Le FC Barcelone est en quête d'un attaquant explosif, notamment il y a plusieurs noms qui ont été cités et proposés au FC Barcelone et pour remplacer Robert Lewandowski qui est à la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Et là, notamment, il y a le nom de Julián Álvarez, le jeune attaquant argentin qui a été proposé au FC Barcelone. Mais les gars, concrètement, financièrement, le FC Barcelone est en dessous et franchement est en dessous de ses moyens et pour recruter Julián Álvarez, il est trop cher. Et également, aujourd'hui, qu'on mise énormément sur Harry Kane. Et là, moi, je vais aller plus loin de ça. Et parce que là, Ferran Torres, qui pourrait être un vrai joker au FC Barcelone, et même c'est un joueur qui n'est pas réglo au FC Barcelone. Et à chaque fois, il y a un certain moment, il peut sortir Barça dans des situations hyper difficiles. Il fait une très bonne rentrée mais surtout notamment à chaque fois qu'il est remplaçant et on sait très bien c'est un très bon remplaçant du côté d'FC Barcelone. Et à chaque fois, voilà, surtout la saison dernière, notamment la Ligue des Champions, il fait une très bonne rentrée. À chaque fois qu'il fait son apparition, il change le match. Et cette saison, on a vu un sifflet qui a voulu quand même lui donner maximum de temps de jeu et pour qu'il soit titularisé, mais on a vu franchement il n'a pas tenu le cap et franchement c'est un véritable problème, mais là on va aller plus loin de ça. Moi je pense très bien que comparons maintenant Mikel Oyarzabal et à Ferran Torres. Aujourd'hui, si vous avez ces deux joueurs dans votre équipe, notamment par exemple vous avez ces deux là en équipe au FC Barcelone, vous avez à votre disposition et que c'est vous qui êtes, par exemple, à la place d'Hansi Flick, qui sera titulaire entre ces deux-là? Moi, je pense très bien que je vais répondre par moi-même. D'ailleurs, moi, je vais faire mon choix. Moi, j'aurais préféré Oyarzabal parce que là, c'est un joueur qui est complet, réglo et franchement, qui fait à chaque fois une saison incroyable et fantastique. Malgré que c'est un joueur qui est sous-coté, parce que tout simplement, qui n'est pas traité à sa juste valeur, du côté de la Real Sociedad aujourd'hui. C'est une équipe qui n'est pas dans les top 50 dans le championnat espagnol. Et aujourd'hui, si tu le mets, tu prends César de joueur, tu l'amènes en équipe, une grande équipe comme FC Barcelone, un grand club aujourd'hui. Je pense très bien qu'il fera plus que ce que Harry Kane fait. Parce que lui, par exemple, si vous recrutez un joueur aujourd'hui comme Mikel Oyarzabal aujourd'hui, il n'a pas besoin de temps d'adaptation, il n'a pas besoin de temps, le temps de créer le tissu social, la cohésion avec ses coéquipiers. Parce que là, déjà, il y a plus de 80 joueurs. 80% des joueurs de FC Barcelone sont des joueurs espagnols, et ils jouent dans la même équipe nationale. Et là, franchement, déjà, vous allez pallier ces problèmes-là en avance. Et il n'a pas besoin de temps de jeu, il vient directement et il s'adapte. Il s'adapte automatiquement au FC Barcelone. Et puis, sa façon de jouer, on sait très bien que l'équipe nationale de l'Espagne, la Roja, joue comme le FC Barcelone. Donc, il n'a pas besoin de temps de jeu. Et en équipe nationale, c'est lui le joueur titulaire. Et Ferran Torres, c'est le deuxième choix. C'est même là-bas. Et franchement, il n'est pas titulaire. Et pourquoi on va aller chercher très loin? On allait chercher un joueur, il faudrait qu'il apprenne d'abord la langue, il faudrait qu'il apprenne également la cohésion sociale avec ses coéquipiers. Il faudrait qu'il ait maximum de temps, on lui laisse temps d'adaptation et tout cela. Mikel Oyarzabal n'a pas besoin de tout cela, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité pourtant. Et là, franchement, on ne voit pas ça parce qu'à chaque fois qu'on cherche une chose, on le cherche très loin. Et pourtant, la véritable réponse se trouve dans nos yeux, se trouve sous nos pieds. Et parce que là, on ne voit pas. On a dit nul n'est parfait, nul n'est prophète chez lui. Et là, franchement, c'est ce qui est en train de passer avec Mikel Oyarzabal aujourd'hui.
Excusez-moi pour la prononciation de son nom. Et là, franchement, parce que c'est un joueur aujourd'hui, moi, j'aurais préféré son profil aujourd'hui, parce que c'est un joueur qui est bien avec balle au pied, qui est très, très bien, qui est à l'aise avec balle au pied, parce que c'est un joueur espagnol, et qui sont vrai buteur. Son vrai buteur, et qui joue très, très bien avec la balle aérienne. Et qui joue très bien avec la balle aérienne des gars. Et là, franchement, et Barça sera pénal. Et moi, j'en suis sûr et certain qu'il ne sera pas aussi cher que Harry Kane, que Alvarez. Et là, franchement, Barça va énormément économiser en signant Mikel Oyarzabal. Alors, franchement, les gars, si vous êtes d'accord, et si vous êtes d'accord avec moi, lâchez vos commentaires entre les deux là. Vous aurez préféré qui? Vous aurez préféré qui? Est-ce que vous aurez préféré Harry Kane ou bien Julián Alvarez ou bien Mikel Oyarzabal ou bien même d'ailleurs Ferran Torres, des gars?